toutes, Sexeco. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non. Une orientation sexuelle, le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube de Toutes Sexeco et pour aujourd'hui on a Colline qui est membre de l'association Fil Action qui va nous parler de harcèlement sexiste et sexuel. Bonjour Colline. Bonjour. Du coup, pour commencer, une petite présentation de l'association. Donc, qu'est-ce que Fil Action? Quelles sont leurs actions et leurs missions? Et comment aborder le sujet du harcèlement sexuel en général, quoi. Ok. Du coup, Fil Action, c'est une association qui est basée à Lyon, mais on travaille sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on est basé sur Lyon. Elle existe depuis 2005 et à la base, elle a été créée par des membres d'une association qui s'appelait Fil, qui faisait de l'accompagnement, de l'hébergement et de l'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales et qui se sont rendus compte que en fait, c'était hyper important de sensibiliser et de faire de la prévention, parce que beaucoup de femmes leur disaient si j'avais su, si j'avais compris, je l'aurais fait autrement. Et se rendaient compte aussi que d'une génération à l'autre, il peut avoir des répercussions sur les jeunes, les enfants, même une reproduction des violences. Donc elles se sont dit il faut qu'on crée une asso spécialisée vraiment sur la sensibilisation, alerter les pouvoirs publics, parler de ces thématiques-là et aussi prévenir les violences, notamment auprès des jeunes. Et Fil maintenant a été fusionné avec une autre asso, donc ça s'appelle Vifil. C'est l'asso d'accompagnement et d'hébergement et d'écoute des femmes victimes de violences conjugales sur Lyon, Grand Lyon, qui est basée à Villeurbanne. Donc je reprends sur Fil Action, donc elle existe depuis 2005. Et le cœur du sujet, c'est de faire de la prévention du coup aux violences sexistes et conjugales auprès des jeunes, donc plutôt adolescents, adolescentes, vraiment donc collège, lycée, sur les questions de stéréotypisation, de sexisme, de violences sexistes et de violences dans le couple, puisqu'on sait que dès l'adolescence, il peut y avoir des violences au sein des couples, donc voilà, les prévenir au plus tôt. Et notamment au mois de novembre chaque année, on a un festival qui s'appelle Brisons le silence contre les violences conjugales. On a plein d'actions différentes culturelles sur cette thématique-là qui grandit de plus en plus. Donc on a plein d'actions. On fait aussi autour du 8 mars des actions, des manifestations aussi, 8 mars, 25 novembre. Voilà, pour ça on peut aussi toucher étudiants et étudiantes. On a souvent dans les universités pour mener des projets, des sensibilisations, des ciné-débats sur le consentement, les violences sexistes, plein de choses différentes. Et notre dernier axe, on va dire, à Fil Action, c'est la formation professionnelle qu'on essaie de développer de plus en plus. Et du coup, on peut former différents pros. Ça peut être des futurs médecins. On peut travailler effectivement de la médecine préventive, notamment à Lyon, on l'a fait, ou des gendarmes, policiers, assistantes sociales. On fait partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération Solidarité Femmes, qui regroupe plein d'assauts au national qui luttent contre les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales. Et cette fédération-là qui porte le 3919, donc c'est la ligne d'écoute anonyme et gratuite pour toutes les violences faites aux femmes. Nous, on fait partie de cette fédération-là sur les questions des violences faites aux femmes. Voilà pour ça, Fil Action. Notamment avec les jeunes, on parle souvent des questions aussi de harcèlement de rue. C'est quoi la différence entre la drague et le harcèlement? Qu'est-ce que c'est? Donc ça, on l'aborde aussi dès le plus jeune âge. Et depuis un peu plus d'1 an, on est partenaire d'un programme qui s'appelle Stand Up contre le harcèlement de rue. Donc, du coup, on travaille avec la Fondation des femmes et une autre asso qui s'appelle En avant toutes. Et c'est ce projet-là, du coup, qui a été lancé par L'Oréal Paris. Et vraiment sur le harcèlement de rue. Donc, moi, je suis chargée de prévention et un peu responsable de ce programme-là à Fil Action. Donc, on est 2 assos de terrain à mettre en place ces formations-là. Donc, c'est des sessions en ligne et en présentiel pour apprendre aux personnes à comment réagir en tant que témoin et en tant que victime de harcèlement de rue, donc de harcèlement sexuel dans l'espace public. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait vraiment récemment, spécifiquement sur le harcèlement de rue. Voilà. Et donc vous, vos fonctions au sein de l'association, dans tous ces projets, c'est... Pas particulièrement le projet Stand Up. C'est vraiment, moi je donne plusieurs formations en ligne par semaine ou en présentiel depuis le début du programme. Après voilà, je fais aussi de la vie de l'équipe, je suis aussi chargée de prévention, donc j'ai aussi intervenu auprès des jeunes sur d'autres outils, j'ai été formée à d'autres outils et je viens d'un master en études de genre qui est à Lyon 2.
Ok, bah alors du coup, comment vous pourriez définir le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel en général? Je peux peut-être commencer par poser le cadre légal, que ça va être aussi un petit peu à définir. Donc je peux dire la loi, c'est très relatif, mais du coup, le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer à une personne de manière répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, soit qui portent atteinte à sa dignité en raison d'un caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est un délit qui est puni de 2 ans de prison et d'une amende de 60 000 €. Donc c'est une définition qui est assez large. Et récemment, il y a une autre loi qui a été créée en 2018, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle l'outrage sexiste, pour pouvoir punir ces actes-là qui auraient dans l'espace public. Donc c'est la même chose, toujours des comportements sexuels ou sexistes qui vont amener intimidants, dégradants, mais le caractère répétitif a été enlevé. Parce que des fois dans la rue, en fait, on peut recevoir juste une action de harcèlement, ou alors c'est rare qu'on fasse harceler plusieurs fois par la même personne des jours qui se suivent. Donc là, c'est une amende, une contravention, punie entre 750 € et 1 500 € d'amende. Donc voilà pour ça, et du coup, pour avoir un petit peu des exemples de harcèlement de rue, c'est les blagues sexuelles, les commentaires sur le corps, la tenue, les propositions sexuelles, les questions personnelles sur la vie sexuelle, pardon. Aussi, il peut y avoir sifflement, klaxonner, quelqu'un qui nous dévisage du regard, donc regard déplacé, regard insistant, quelqu'un qui ferait des bruits sexuels à côté de nous, ou encore des bruits d'animaux, qui lècherait ses lèvres devant nous, ou qui ferait des clins d'œil sans cesse, ou encore des câlins inappropriés. Et ça a aussi une forme physique, quelqu'un qui se frotte à nous, qui nous frôle, qui nous bloque, nous suit, nous caresse ou nous embrasse sans consentement. Si on parle souvent de attouchement, de faire se faire peloter, c'est important aussi de préciser que s'il y a attouchement sur les parties intimes, donc sexe, bouche, poitrine, fesse, c'est une agression sexuelle. Donc au niveau de la loi, c'est plus fortement puni que le harcèlement sexuel. Jusqu'à 5 ans de prison, il me semble. Donc ça aussi, c'est important d'avoir en tête que la personne qui le fait est un agresseur sexuel. Voilà. Il y avait une nouvelle loi en 2018, mais c'est bien, parce que justement, les policiers, des fois, ils ne voulaient pas prendre la plainte parce que c'était pas répétitif, et tout, donc c'est sympa. Bah oui, c'est... Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le taux de fréquence, par exemple, de ces agressions? Plutôt sur le harcèlement de rue, donc le harcèlement sexuel dans l'espace public. On sait que plus de 80% des femmes ont déjà subi ou en subissent régulièrement. On sait aussi maintenant que ça commence très tôt. Il y a une enquête qui a été faite, 65% des femmes ont subi leur premier harcèlement avant 15 ans. Donc en fait, ça touche les mineurs, dès le collège, dès le lycée. Moi, j'ai souvent des jeunes qui témoignent, ou encore des parents qui me disent « ma fille en 6e s'est fait suivre en rentrant du collège ». Donc malheureusement, ça arrive très tôt. Ça touche la majorité des femmes. Il y a eu aussi des enquêtes dans les transports en commun. 100% des usagères dans les transports parisiens ont déjà subi du harcèlement sexuel dans les transports. Donc en fait, c'est énormément de personnes, notamment des femmes. Ça peut aussi toucher les hommes, mais en majorité plutôt les hommes homosexuels, pas ceux homosexuels, qui ne correspondraient pas aux normes de virilité ou de masculinité dans la société, du coup qui pourraient subir de l'homophobie. Les femmes lesbiennes ou aussi les personnes transgenres peuvent subir de l'homophobie, de la transphobie et du coup des agressions, micro-agressions et des fois un caractère sexuel. Et du coup, le plus souvent, ça arrive dans quel contexte, ce genre d'agression? Il n'y a pas de contexte particulier, il n'y a pas de profil de harceleur particulier. Ça peut être dans les transports, dans la rue, dans la salle de sport, les cafés, les bars, les bibliothèques, tous les lieux publics en fait. Si on parle de harcèlement sexuel dans l'espace public, c'est malheureusement tout lieu public. Et on pense souvent à la ruelle sombre le soir tard, mais en fait pas que. On se rend compte que c'est aussi aux heures de pointe, en pleine journée quand il y a du monde. D'accord, oui, donc pas de contexte particulier. Après, sur la question des violences sexuelles ou sexistes, là où les femmes sont le plus en danger, ce sont chez elles. Parce qu'on sait que pour 90% des agressions sexuelles, les personnes connaissent leur agresseur. Donc c'est dans le couple, la famille et l'entourage. Après, quand on parle de harcèlement sexuel et d'actions sexistes et sexuelles, c'est aussi régulièrement dans l'espace public. Donc voilà, on sait qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Donc c'est aussi des gros chiffres en dehors de l'espace public, quoi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à une victime? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Que c'est pas sa faute, déjà. Parce qu'on sait qu'on peut culpabiliser ou avoir honte, c'est pareil, il n'y a pas de honte. Se dire que c'est pas de nos fautes, qu'il n'y a pas à avoir honte et que c'est important de pouvoir en parler, de nommer les choses parce qu'on sait que ça peut laisser des traumatismes, des micro-traumas qui
peut avoir des conséquences sur la suite, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous. Et du coup, pouvoir en parler soit à des proches, même à des professionnels, pour se sentir mieux. C'est la question de la résilience, en fait, c'est de prendre soin de soi aussi après coup. Mais oui, se dire en tout cas qu'on n'est pas responsable, qu'on mérite jamais le harcèlement que l'on vit sexuel dans l'espace public ou ailleurs. On n'est jamais responsable des violences que l'on subit, c'est toujours la faute de l'agresseur ou du harceleur. Qu'elles sont pas celles, ou qui sont pas celles, moi aussi. Pour des définitions, parce que tout à l'heure vous avez fait la différence entre drague et harcèlement de rue. Ouais. Et je me dis ça peut être intéressant pour les jeunes qui puissent faire justement la différence. Quand est-ce que s'arrête la drague et quand est-ce que commence le harcèlement en fait. Ok. Du coup, j'aime bien définir qu'en fait la drague ça se fait à deux. Ça va être Pas mal. Non mais c'est bien. Ouais. Ça se fait à deux, donc c'est dans les deux sens, et on est les deux, ok, on vit, d'accord, content, c'est agréable en fait. Si on est mal à l'aise, c'est que c'est pas de la drague et qu'on est en train de nous mettre mal à l'aise. Donc ouais, c'est un échange, il y a un rapport aussi qui est égalitaire en fait. Et dans la question du harcèlement, c'est que dans un sens, il y a une personne qui impose quelque chose à l'autre. Pour moi, c'est plus un rapport égalitaire, c'est plutôt un rapport de domination, un rapport de pouvoir, on peut dire aussi. Du coup, c'est que dans un sens et ça met mal à l'aise la personne. Voilà, et après la question aussi du consentement, on dit oui, mais est-ce qu'on doit toujours poser la question, ça peut un peu casser du charme, en fait se dire non, est-ce que vous avez envie qu'on discute, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous, enfin toujours se dire, poser la question au début, au milieu, à la fin, parce que quelqu'un décide de boire une bière avec nous le lundi, qu'elle a envie d'en boire avec nous le vendredi et qu'elle aura envie d'être avec nous dans l'intimité le samedi, enfin le consentement c'est aussi à chaque moment et en fait on doit toujours s'assurer que c'est ok pour l'autre, voilà. Merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau podcast. À très vite. Bisous.